Salut à tous, c'est Agriculteur du 23. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le 620 et la cune conditionneuse de l'Akuma. Donc comme on le voit derrière moi, on est après de faucher pour les ensilages. Donc voilà, tout ce qui est les régras et tout. On en fauche 30 hectares. C'est le bon stade pour faucher. L'herbe, il n'y a pas encore d'épis dedans. Très bon stade pour la fauche, pour les laitières. Voilà. Donc là, c'est attaqué. Donc on fait toujours une première fauche, donc de l'herbe très très bonne, et une deuxième pour de l'herbe qu'on donne aux génisses, auquel le besoin est un peu moins important, que ce soit vraiment de la qualité, parce que faut aussi qu'on fasse cette coupe. Il y a de la très bonne qualité, mais pas beaucoup de quantité. Et celle qu'on va plutôt donner aux génisses, il va y avoir beaucoup de quantité, mais à l'inverse du coup, un peu moins de qualité. Voilà. Donc là, on en fait 30 hectares, et ensuite il y en aura 15. Donc la prochaine fois qu'on enfilera. Voilà. Donc on est deux à faucher. Donc moi, comme j'ai dit, et à côté il y a mon oncle avec le 510 et la GMD qu'on a chez nous, la petite cune. Voilà. Donc une journée et demie de fauche, je pense, même pas. Une journée entière, ça devrait suffire. J'ai attaqué à 2 heures moi. Voilà. Donc je vous filmerai les étapes, je vous filme un peu la fauche. Bon, je fauche moi, donc je vous filmerai en cabine, peut-être quelques vues de l'extérieur, j'essaierai de me débrouiller. Et le reste, tout ce qui est le fanage, l'endénage et l'ensilage, je vous le filmerai un peu mieux. Vous vous disiez sûrement pourquoi fanage et endénage alors qu'il fauche avec une conditionneuse. Simplement qu'on veut de l'herbe plus sèche, car on a remarqué qu'avec la conditionneuse, malgré le fait que ça casse la tige, que ça la met en andin prête à être ensilée et tout, on a remarqué que l'herbe, il faut qu'elle soit un peu plus sèche pour l'ensilage et tout. Alors du coup, on a mis plus de moyens, on a une faneuse du coup et un endéneur qui sont assez récents, un endéneur double. Avant on avait un endéneur simple. De toute façon, ils sont en vidéo, vous les avez sur la chaîne. Et donc du coup, après la fauche, on repasse tout à la faneuse, un coup, pour réétaler l'herbe, que ça sèche mieux. Et après, un coup d'endénage et puis l'ensileuse. L'ensileuse, il y a du nouveau cette année. Ils ont acheté un nouveau pick-up pour un gain de temps. Alors, ils sont passés d'un pick-up double à un pick-up simple. Parce que le temps qu'on arrivait dans le champ à déplier le pick-up double, à le mettre en route, souvent ce pick-up, il a eu quelquefois des soucis aussi. Bon, quelquefois. Et donc, du coup, ils ont acheté un pick-up simple, un peu plus large. Mais de toute façon, maintenant, vu que sur l'Akuma, il y a quand même pas mal de monde qui endaine. Oui, il y en a déjà quelques-uns qui endainent. Bon, c'est plus intéressant d'avoir un pick-up simple, du coup, plus rapide. Puis, vu que c'est des andins aussi, ça fait plus d'herbe à avaler. Enfin, voilà, c'est tout un système. Donc, l'ensileuse a du nouveau, voilà. Donc, je vous filmerai toutes ces étapes un peu mieux. Et puis voilà, c'est parti pour la fauche. Allez, bon visionnage à tous.
Donc voilà, ça y est, une bonne partie des hectares sont fauchés. Donc je me retrouve sur la cabine du 620, on voit la cune qui est là, voilà. Donc ça m'a mis une bonne après-midi pour faire l'îlot là, donc c'est notre plus grand îlot que l'on donne, 18 hectares environ, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous ai pris quelques prises de vue quand même de la faucheuse et du tracteur. Voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, mets un commentaire, like, partage à tes amis, surtout abonne-toi, c'est gratuit et ça me soutient. À la prochaine pour la suite, allez, salut!